Bonjour, bienvenue dans Instant Coup de cœur à Catnum. Aujourd'hui, on va parler de bande dessinée, puisque je viens vous présenter quelques ouvrages qui m'ont particulièrement plu. Et un premier coup de cœur qui est véritablement le plus gros coup de cœur pour moi depuis ce début d'année, c'est Ce qu'il faut de terre à l'homme par Martin Véron. Donc Martin Véron, on le connaît un petit peu parce qu'il a été Grand Prix à Angoulême, il a été un des pionniers de la bande dessinée dans les années 80, donc une bande dessinée plutôt souvent de vaudeville, un peu parisianisme, un peu élitisme. Moi j'en étais resté là-dessus, jusqu'à découvrir Ce qu'il faut de terre à l'homme, cette bande dessinée qui nous parle, nous donne une petite leçon, puisqu'il s'agit d'une adaptation d'une nouvelle de Tolstoï. Et cette nouvelle, c'est une nouvelle qui nous parle de cupidité et du besoin qu'a l'homme tout le temps d'en vouloir toujours plus, toujours plus, toujours plus. L'histoire, c'est celui d'un paysan qui, dans sa Russie, avec d'autres paysans, cultive des terres qui sont celles d'une riche princesse, qui s'intéresse très peu à ces terres jusqu'à ce qu'elle nomme un administrateur qui vient pour mettre un petit peu d'ordre là-dedans. Et du coup, ils n'ont plus qu'une idée en tête, c'est de se débarrasser de cet administrateur qui ne fait que de les pénaliser, leur faire. Ils vont réussir à récupérer toutes ces terres au nom de la commune pour pouvoir les exploiter. Là, vont s'en suivre plein de péripéties, pas très très heureuses, puisque du coup ça va devenir un peu la foire d'empoigne. Et lui, notre héros, notre personnage principal dans cette histoire, va avoir la possibilité, en fin de compte, de récupérer un petit peu de terre, puis il va en vouloir plus, et toujours plus. Donc c'est voilà, avec une fin assez tragique, on peut le dire, qui va nous être raconté dans cette histoire de façon vraiment magistrale. Je tiens à vous montrer quelques planches quand même qui sont très 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 jolies. Un dessin, alors on n'est plus du tout sur le Martin Véron des années 80 avec des couleurs parfois criardes. On est vraiment sur une Russie avec des superbes paysages enneigés. Vraiment, c'est mon gros coup de cœur. Alors, je ne peux pas vous raconter toute l'histoire, mais voilà, précipitez-vous dessus. C'est à la médiathèque de Catnum. On va passer donc à une deuxième bande dessinée, et là c'est pour moi une petite sucrerie, que c'est Jours sucrés, c'est le nom. On quitte la Russie et ses terres enneigées pour la Bretagne, et une jeune femme qui travaille dans la publicité, en a un petit peu marre de son boulot, est complètement prise là-dedans, n'a qu'un rêve, c'est celui de tout quitter. Et l'opportunité va lui en être donnée puisqu'elle va faire un héritage. Son père, qu'elle ne connaissait plus trop parce que, croit-elle, il les avait quittés il y a très longtemps, il était parti, va lui léguer dans un petit village de Bretagne une maison. Mais c'est une maison un peu particulière parce que cet homme était boulanger, et il lui lègue cette boulangerie avec, bien évidemment, son carnet de recettes. Et elle, qui rêve de tout quitter, d'enfin pouvoir avoir une autre vie, va lui venir en tête cette petite idée qui va germer, qui va mûrir et qui va pousser comme un pain qui monterait dans le pétrin et dans le four. Pourquoi pas s'installer. Elle va se trouver quelques talents de cuisinière, et voilà. Plein d'autres petites histoires annexes. Il y a des petites histoires de cœur, il y a des choses comme ça. Très 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 agréable petite sucrerie. Une BD, on pourrait dire, un peu féminine. Voilà. Beau petit coup de cœur, j'ai beaucoup aimé. On va quitter le sucré et on va aller plutôt cette fois-ci dans de l'actualité. Il y a quelques jours, quelques semaines, on fêtait l'anniversaire du dramatique accident qui s'était passé à la centrale de Fukushima. Et un auteur, Kazuto Tatsuta, qui était un mangaka qui en avait un petit peu marre à un moment donné de faire du manga. Puis il faut dire qu'il n'était peut-être plus autant à la mode, a décidé de vouloir faire un petit peu plus d'argent et décidé de trouver une activité plus rémunératrice. Et suite à l'incident de Fukushima, quelques opportunités se sont présentées, à savoir des travaux de nettoyeur sur la centrale.
bien payé, et il s'est dit c'est l'occasion jamais. L'occasion a fait le larron puisqu'il a pu découvrir l'ensemble de l'envers du décor de cette centrale nucléaire donc en ruine, et comment beaucoup de monde s'active pour nettoyer et essayer de rendre à nouveau ce lieu vivable. Étant mangaka, il en a fait un manga, il y aura donc une suite, ce sera normalement en 3 tomes. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas du tout à charge. C'est une bande dessinée, un manga qui est plutôt, je pense, équilibré, puisqu'il souligne tous les efforts qui sont faits par l'entreprise et les différentes entreprises en termes de sécurité, pour que ces personnes qui vont là-bas puissent être dans de très bonnes conditions. Ses plus gros soucis, c'est pas tellement la radioactivité, et bien sûr c'est un souci un petit peu permanent quand même, mais c'est plus la chaleur, c'est plus le fait de devoir porter des masques, de devoir porter beaucoup de niveaux de protection qui rendent le travail très très difficile, pénible, et c'est ce qu'on peut voir à ce niveau-là. Voilà, un petit peu plus dans l'actualité. Je vais vous parler d'un incontournable un petit peu. Alors, est-ce de la bande dessinée pour les adultes? Est-ce de la bande dessinée pour les jeunes publics adolescents? Je pense que c'est incontournable et intemporel. C'est le journal d'Anne Frank qui a été adapté donc en bande dessinée, où on voit toute cette horreur, cette attente, où on a Anne Frank qui attend donc dans son silo un petit peu caché, que la guerre se passe. Et malheureusement, on connaît tous la fin de ce récit, avec donc sa déportation et ce carnet qui va être récupéré et qui va être publié ensuite. Donc, bon, on n'en parle jamais assez, surtout quand on voit ce qui peut parfois se passer un petit peu partout. Donc la guerre, c'est sale, et voilà. La BD parle vraiment de comment essayer de vivre et de survivre lorsqu'on est reclus, qu'on doit se terrer, se cacher, qu'on a peur, qu'on ne comprend pas forcément pourquoi on doit le faire, qu'on est une jeune fille qui a 12-13 ans et qui a plein d'autres envies que celle de se terrer, de devoir supporter des gens qu'on nous a imposés également. Voilà. Et d'avoir surtout peur lorsqu'on entend un bruit en dessous et qu'on pense que après un oncle, une tante, c'est peut-être à son tour de disparaître et on ne sait pas où. Un petit comics pour changer. Alors ce comics, c'est Mrs. Marvel, donc chez Marvel Now. C'est le tome 1, donc le début de la série, et cette série a été primée à Angoulême, donc elle a eu le prix de la meilleure série. Alors déjà, Mrs. Marvel, donc c'est une héroïne féminine, donc dans le monde des comics, il n'y en a pas tant que ça. C'est une première indication sur le côté peut-être très frais de cette bande dessinée, qui change de ce qu'on peut connaître dans les comics de super-héros, bien que ce soit une super-héroïne. Mais elle a également une autre caractéristique, c'est qu'elle est de religion musulmane. Donc ça nous rappelle un petit peu la place peut-être particulière qu'a la femme dans la religion musulmane, et surtout lorsque elle est porteuse de super pouvoirs, donc c'est à elle quelque part d'aider l'humanité, et donc voilà, dans une religion qui parfois met la femme en retrait. Voilà, ça donne une vision assez intéressante. Et donc cette Mrs. Marvel, très belle découverte. Je vais vous parler désormais d'un livre qui a fait un petit peu l'actualité. C'est donc de Catherine Meurice. Catherine Meurice est une auteure qui a beaucoup côtoyé, qui a beaucoup travaillé pour Charlie Hebdo, et qui raconte là dans la légèreté. On comprend toute la lourdeur de ce titre, que c'est la légèreté qu'elle aimerait bien retrouver suite aux événements tragiques donc de Charlie Hebdo, et du fait qu'elle souhaiterait avoir à nouveau une vie
normal, mais tout lui rappelle Charlie Hebdo, tout lui rappelle ses amis qui ont disparu. Voilà, ça c'est assez émouvant. Donc Time Before, donc de Cyril Bonin, donc un auteur strasbourgeois on l'avait connu, il avait fait une série qui s'appelait HMS, il avait également fait une série qui s'appelait Fog, de très bonnes séries. Et là, c'est un tome unique, un one-shot comme on dit. C'est Time Before. C'est l'histoire d'un talisman, un talisman qui permet de revenir en arrière, de revivre un événement. Ce qui peut sembler être pratique, mais qui va très vite être un casse-tête pour le possesseur de ce talisman. Puisque à force de vouloir tout réécrire, on en réécrit un petit peu tout et on arrive à effacer des événements qui étaient heureux. Donc, le cas classique, il rencontre une femme qu'il a envie de séduire, qui réussit plus ou moins à séduire. Malheureusement, un événement malheureux par derrière, il se dit bon, on va revenir en arrière, il revient en arrière, et ça ne marche plus. Ça ne marche peut-être plus. Et donc, il doit apprendre à vivre avec ce talisman. Et il y a vraiment une très belle surprise à la fin. J'ai beaucoup aimé. Donc Cyril Bonin, on va regarder un petit peu le dessin. Alors le dessin peut paraître un tout petit peu figé, mais c'est sa patte. Il a vraiment ces espèces d'aplats. Voilà. Bonne petite BD à lire le soir. Deux BD qui ont fait un petit peu l'actualité, enfin une qui a fait l'actualité, c'est celle-ci, Mickey Craziest Adventure. Et bien c'est tout simplement les éditions Jacques Glénat qui ont repris les droits de publication de l'ensemble du catalogue Disney. Et à cet égard, beaucoup d'auteurs de chez Glénat ont tout simplement dit mais si on a les droits de Disney, est-ce qu'on ne pourrait pas nous aussi dessiner du Disney ? Ils en ont fait la demande aux Américains et les Américains ont donné leur accord. Donc, durant toute l'année, il va y avoir plusieurs auteurs français et européens qui vont se donner avec joie dans le dessin des univers Disney. Et donc là, on a donc deux auteurs assez connus, Lewis Trondheim, pour toute son œuvre souvent assez drôle. Donc je rappellerai de Lewis Trondheim les donjons, voilà, les Ralph Azam, enfin plein de bandes dessinées assez drôles, à l'humour un petit peu potache. Et Keramidas. Donc Keramidas, c'est un auteur qu'on a pas mal vu travailler sur des livres plutôt pour la jeunesse. Donc il avait fait Luna, il avait fait également Alice au pays des singes, donc assez rigolote aussi comme bande dessinée. Et ces deux auteurs ont repris donc Mickey. Et la consigne, le mot d'ordre de Keramidas à son scénariste Trondheim a été « Je veux dessiner Mickey dans toutes les positions possibles. Je veux faire du Mickey à la ville, à la campagne, dans le coffre à Picsou. Je veux tout dessiner de Mickey parce qu'il est dingue de Mickey. » Et donc Trondheim s'est un petit peu creusé la tête et il s'est dit bon, en une BD, en une cinquantaine, une soixantaine de pages, ça va être compliqué. Et donc ils ont trouvé une petite subtilité et ils ont inventé des journaux de Mickey qui auraient été garés voilà. Et ils seraient retombés sur cette pile de vieux journaux Mickey. Donc il en manquerait quelques-uns, donc ça permet de faire avancer un petit peu plus vite l'histoire. Et donc du coup, on passe de l'épisode 36 à l'épisode 39. Donc parfois, il y a besoin d'une ellipse qui est un petit peu plus grande que d'habitude. Mais ça se fait très bien et tout a été conçu pour qu'on comprenne l'histoire. Mais ça permet d'aller beaucoup plus vite, ça permet d'avoir des paysages urbains, des paysages là dans une pyramide, voilà. Voilà. Tous les amoureux de Mickey, je dirais c'est pour les petits et surtout pour les grands, puisque c'est très drôle, peuvent se plonger là-dessus sur les Mickey's Craziest Adventure. Dernière petite BD, alors là aussi c'est un petit coup de cœur, c'est Musenet. Et qui est Musenet? C'est tout simplement la souris de Monet. C'est une souris qui s'est perdue un petit peu et arrive à Giverny. Et elle va être recueillie par une autre petite souris qui va lui indiquer
l'atelier d'un peintre qui est un petit peu acariâtre, qui n'est pas très rigolo. Moi, ce que j'aime beaucoup dans cette petite BD, c'est que vous avez plein de petites onomatopées qui décrivent vraiment toutes les, voilà, toutes les situations. Voilà, hein, on va se gratter, se gratte. Voilà, c'est rigolo, plop. Et donc cette petite souris, elle va découvrir la peinture, se dire que peut-être elle pourrait en faire quelque chose. Et surtout, elle va à un moment donné découvrir le saint du saint, le Graal, à savoir l'antre dans lequel Monet peint. Et là, ces énormes fresques de Monet de Giverny. C'est un tome 1, donc pour l'instant, on en reste encore un tout petit peu sur sa fin. L'histoire a été placée et on se doute bien que dans la suite, il va découvrir Monet de plus près. Voilà, mais il faudra qu'il fasse attention parce qu'il y a un chat qui est un petit peu véhément. Voilà, c'était ma sélection de bandes dessinées. Je vous souhaite une très bonne continuation sur TV4 Now.